Si Aubusson est connue pour ses tapisseries, la petite ville creusoise l'est aussi pour sa stimulante scène nationale. Un théâtre dans lequel public et artistes associés se retrouvent pour des temps poétiques, décalés ou festifs. En ce mois de janvier, c'est à la compagnie Les Anges au plafond d'embraser l'hiver et de réchauffer les cœurs. Le théâtre Jean Lurçat n'a pas une troupe permanente. Donc tout l'intérêt des compagnies associées, c'est quand même d'arriver à avoir des artistes qui soient là sur le long terme, dans nos murs, donc qui viennent créer ici, ils viennent répéter, ils viennent chercher, ils connaissent aussi bien l'équipe que les habitants, et on s'enrichit mutuellement. Tout ça pour avoir la relation la plus authentique avec la population. Ce que vous voyez là, en fait, ce ne sont pas les marionnettes définitives que vous pouvez trouver dans les spectacles des Anges au plafond. On a un peu cousu ensemble un prototype qui nous permet de valider une idée de manipulation. Alors la compagnie Les Anges au plafond, ils sont emblématiques du projet du théâtre parce qu'ils sont inclassables. C'est de la marionnette, du théâtre, de la musique. C'est très chorégraphié aussi. Ça vous embarque, il y a une espèce de souffle d'épopée qui vous traverse. Et c'est vrai que ça, c'est précieux. Peut-être que la discussion continue pendant ce moment-là. Être associé à la scène nationale d'Aubusson, c'est avoir une autre maison, un autre lieu, un espace libre pour s'échapper, créer, réfléchir aux prochaines histoires. C'est vrai que quand on arrive à Aubusson, on se sent par moments, quand on est en création, comme là, on crée une bulle avec l'équipe, et on se sent un peu protégé des bruits du monde. On est très vite aussi en dehors de la ville, on peut aller marcher pour prendre l'inspiration dans la campagne. C'est quand même aussi important de pouvoir se ressourcer dans ces espaces-là, parce que notre vie, c'est beaucoup le noir du théâtre, la boîte noire, et parfois la beauté de la Creuse, c'est une respiration. Ce qu'on espère quand on est associé avec des artistes, c'est qu'ils se nourrissent vraiment, qu'ils s'inspirent du lieu où est implanté le théâtre. Donc aussi bien des paysages que des habitants, que notre façon de vivre ici. Et là, typiquement, on a l'exposition Apparition de la compagnie Libertivore et du photographe Philippe Laurençon. L'association des deux fait que tout d'un coup, des paysages à la fois urbains, dans Aubusson, ou complètement naturels, d'un seul coup, on les regarde comme on les avait jamais vus. Ce travail, il a été réalisé avec une compagnie de cirque, la compagnie Libertivore, avec Fanny Soriano. Elle travaille autour du paysage dans ses spectacles. On s'est joints pour faire ce travail de point de vue sur le paysage. On a fait le choix de travailler avec des circassiens. Les circassiens, ce sont des acrobates, c'est des gens qui vont monter aux arbres, c'est des gens qui sont capables de faire des équilibres à des endroits improbables. Et l'idée pour nous, c'était de perturber ce paysage en amenant un autre univers. Bonjour. Trop bien, vous êtes toutes en noir. Bienvenue dans cette version épurée de la scénographie du bal marionnettique. Je suis comédienne marionnettiste et chanteuse lyrique dans la compagnie Les Anges au plafond et je donne les masterclass pour la compagnie. Ensemble, ce matin, on va traverser un peu des bases de la manipulation de marionnettes et plusieurs pas de danse que vous allez retrouver ce soir. C'est un spectacle qu'on a créé parce qu'on s'est dit que dans la vie, on dansait pas assez. Et il n'y a pas les artistes sur scène, le public de l'autre, c'est tout le monde est invité à danser. On va y aller ensemble et ça se passe toujours très bien. On va commencer à imaginer peut-être qu'on traverse une tempête ou est-ce qu'on est dans le désert, je sais pas. Essayez de trouver pour vous. Voilà. Franchement, au début, j'avais un peu peur, parce que vu que j'ai jamais manipulé de marionnettes, puis même quand j'étais petite, ça me faisait peur même. Mais oui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre à travers la marionnette qu'à travers soi, je trouve.
L'idée, c'est vraiment de s'amuser et d'inviter les publics à danser. Donc, l'idée, c'est que ce soit une fête. Alors, on va s'amuser. Voilà. On essaye de ne pas gifler ses voisins. C'est la folie du bal. On refait cette petite routine. Regard à droite, face, gauche, face. Ouh, bien. Le propre des artistes, c'est quand même d'être dans l'émotion, dans la joie, dans le plaisir. Et nous, c'est ce qu'on a envie de partager avec les habitants. Donc le bal, c'est vraiment idéal. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est tous en mouvement. Donc c'est comment les artistes, de la même façon qu'ils revisitent les mythes, revisitent aussi le bal traditionnel qu'on connaît, en amenant une dimension très artistique et très plastique. L'idée, c'est d'accueillir quand même le public et de leur montrer, parce qu'eux découvrent complètement, n'ont jamais vu les objets, savent pas du tout comment ça marche. Les gens rentrent par l'entrée, qui est ici, traversent toute la coulisse, se chaussent les objets qui vont jouer, et puis rentrent par l'entrée qui est là. Ils rentrent sur le plateau pour venir danser, et après, ils reviennent dans le même sens, ils rentrent par là, ils reposent leurs objets, ils ressortent au milieu, ils vont se rasseoir. Le bal marionnettique, c'est vraiment une grande fête de la marionnette et de la musique qu'on partage avec le public. Puisque c'est un bal, il est convié au bal, c'est lui qui danse et au bout d'un moment, c'est lui qui prend seul la piste. Bon, nous allons faire de vous des marionnettistes. Non, c'est le plus beau métier du monde. Mais ça va vous demander quelques efforts. Au début, il est accompagné par des meneurs et des meneuses de revue qui montrent un peu des chorégraphies. Et au fur et à mesure, une fois que cette règle du jeu un peu est comprise, le public s'empare du bal et il devient son propre metteur en scène en même temps que son propre comédien, en même temps que son propre spectateur. Pour la photo de famille. À partir du moment où le bal commence, quelque chose nous échappe. On a préparé les choses en amont, on a construit 120 marionnettes à taille humaine, on a créé une scénographie avec des portants qui supportent tous ces objets. Il y a 6 musiciens, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer puisque le personnage principal, c'est le public, qui va s'emparer de ces personnages marionnettiques et qui va danser avec et qui va créer un peu les tableaux et la beauté du bal. Ce que j'ai à vous proposer maintenant, c'est juste incroyable. Ça me donne des frissons. Parce que c'est l'attentat de l'amour. Les coulisses sont allumées, il va être temps d'aller déchausser les marionnettes pour aller laisser place à d'autres marionnettistes. Je veux voir 30 marionnettistes au plateau. 15 mecs, 15 ailes. Ça file, ça fonce, ça change, ça tourne. Bouf. Donc c'était vraiment l'idée du bal de l'an, c'est de commencer l'année tous ensemble, en collectif. Il n'y a plus de barrières et on fait la fête. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'une compagnie associée. C'est qu'au long cours, on chemine le public et les artistes ensemble. Ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no heirs. On est très heureux, on a l'impression que le public s'embarque avec nous, à jouer le jeu avec gourmandise.